me dead, the moon again. Don't tell you'll know dead. On est dans la bambouserie chez Marie-France Oléry au Beauvais, en Bourgogne, dans le Nivernais. Et j'ai décidé de faire une exposition de photos dans une bambouserie. Ça fait plusieurs années que je voyais cette bambouserie, mais elle n'était pas éclaircie. Et quand je me suis rendu compte qu'elle était éclaircie, je me dis voilà un bel endroit pour amener une exposition de photos sur la réalité amérindienne au Québec. Pourquoi ça? Mais parce que d'abord je suis en connexion avec des groupes militants autochtones au Québec. Et comme il y avait ce festival à Moon, là, qui est un festival de rencontres croisées entre des acteurs culturels dans la région, des conteurs, des chanteurs, des musiciens, et que nous amenions du Québec et des amis autochtones, conteurs, je me suis dit on ne peut pas arriver juste avec des contes, il faut montrer un aspect de la réalité là-bas. Et comme en ce moment, il y a des luttes quand même très fortes qui ont cours à travers le Québec, mais aussi à travers tout le Canada depuis 2012, contre les multinationales, les compagnies de pétrole, les gaz de schiste et toutes ces compagnies polluantes, là, et en particulier les gaz bitumineux de la Saskatchewan, à Fort McMurray. Je me suis dit, il faut qu'on montre une réalité. Pour sortir de l'exotisme, j'aime pas trop l'exotisme, on va faire venir des Amérindiens en France, en Europe, etc. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de montrer qu'il y a une culture vivante, qui est une culture de lutte. Et en ce moment, il y a un réveil, il y a une résurgence des luttes autochtones au Québec. Et j'ai suivi une de ces actions dans une marche entre Kakuna et Kanesatake, au Cas. Et il y a un copain photographe qui fait des photos très intimes, des portraits d'Amérindiens. C'était à Montréal pendant une marche des femmes autochtones qui protestaient contre la disparition de près de 5000 femmes autochtones. Et la police n'a jamais fait, à travers le Canada, des femmes qui ont disparu, soit assassinées, soit traites des blanches. Et la GRC n'a jamais fait la gendarmerie royale du Canada, la police n'a jamais fait son boulot, quoi. Ils n'ont jamais essayé de savoir, ils sont allés profondément essayer d'enquêter, de savoir ce qui se passe avec ces malheureuses, quoi. Donc il y a une manifestation à Montréal, c'était la première fois que les communautés autochtones se sont rassemblées, je crois, à la place Alexis-Nihon, et ont fait une marche à travers les rues de la ville sur Sainte-Catherine, pour se rendre vers le Califi. Ça, c'est une des... On ne dirait pas une leader, parce qu'il n'y a pas comme tel des leaders, mais c'est une des femmes qui a pris la parole pour parler de cette chose terrible. On est venu avec des plumes et des tambours, et ils sont venus avec une armée. Et donc, c'est le mouvement I Don't Know More qui est traduit par Fini l'inertie. Donc, c'est vraiment un mouvement très fort à travers tout le Canada, un mouvement qui témoigne de la résurgence des luttes de résistance autochtones à travers le pays, dans une unité d'action. Alors ça, c'est la photo de femmes en costume traditionnel et d'hommes en costume traditionnel, le soir de la fête du solstice d'été à Montréal cette année. Et puis derrière, il y a une des marionnettes géantes d'un groupe de théâtre autochtone qui font du théâtre de rue. Donc j'étais là, c'est mon copain Guy Labissonnière qui a fait la photo. Et c'est vraiment justement pour témoigner de la beauté, la gentillesse, la finesse de ces gens-là, quoi. Je veux dire, c'est des gens comme tout le monde, quoi, qui aiment leur famille, qui aiment leurs enfants, qui aiment la fantaisie. On les appelait les sauvages. Non, mais t'imagines un peu la connerie des gens qui peuvent dire appeler ces gens-là des sauvages. Regarde le sourire, la fierté, la beauté de ces gens-là, quoi. Voilà. Ah oui, non, mais ça me dérange pas que ça pète, moi. J'aime ça quand ça pète.